Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du dernier quartier de la Lune qui aura lieu le 3 mars prochain. Cette Lune sera en Sagittaire et en tension avec le Soleil en Poisson. Ce qui veut dire que vous allez peut-être ressentir ces effets au niveau des projets que vous avez envie de mettre en place ou de vos relations. Cette lune en Sagittaire, en effet, a envie de liberté, envie d'évasion, envie d'action aussi, alors que le Soleil en Poisson est plus idéaliste. D'autant plus que nous avons Neptune en ce moment, qui est en Poisson, qui peut renforcer cette envie, avec Pluton en Verseau, de se lancer dans des projets collectifs, comme je l'ai déjà évoqué, ou tout au moins faire ressortir davantage le besoin de se sentir utile pour les autres. La difficulté, c'est que il est nécessaire de trouver aussi l'équilibre entre soi et les autres, comme je l'ai déjà évoqué, et cet équilibre peut être fragilisé par la lune noire qui se trouve actuellement en Balance, avec aussi Junon rétrograde qui est en Vierge, qui incite à réfléchir aussi à nos aspirations profondes sur le plan relationnel, que ce soit des relations qu'on peut avoir avec nos proches, mais aussi avec nos collègues ou nos clients, voire nos partenaires professionnels. La question est donc, avec ce dernier quartier, de savoir la direction que vous voulez prendre pour trouver un équilibre en vous-même, pour être plus serein, pour pouvoir dépasser les tensions que vous ressentez peut-être en ce moment. Si c'est le cas, je vous invite à découvrir la formation gratuite que je propose pour voir si vous avez peut-être le syndrome du sauveur, comme on dit, c'est-à-dire si vous avez cette envie de vouloir toujours aider les autres, même ceux peut-être qui ne vous demandent rien, mais vous pensez que c'est nécessaire en tout cas de les aider, car vous avez ce besoin profond de vous sentir utile. La difficulté avec ce syndrome du sauveur, c'est ce que vous verrez dans cette mini-formation si vous inscrivez, c'est qu'elle peut conduire parfois à un épuisement professionnel à cause notamment de notre perfectionnisme. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce dernier quartier de la Lune en Sagittaire. Si vous avez aussi envie d'aller plus loin, je vous invite à me contacter pour demander une analyse gratuite de votre lune natale. Vous allez me dire à quoi cela va-t-il donc bien me servir. La lune natale, c'est ce luminaire qui détermine en grande partie la façon dont on gère nos émotions, mais aussi nos besoins émotionnels. Elle a aussi une grande importance, notamment pour les femmes, car elle exprime aussi la façon dont on est une femme, aussi bien on est une mère si on a des enfants, notre relation aussi avec notre propre mère, et enfin l'expression de notre féminité. C'est pour ça que c'est très important de comprendre le fonctionnement de cette lune natale quand on ressent un mal-être émotionnel, des problèmes relationnels, ou quand on sent que dans son travail, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc, je vous propose de faire cette analyse gratuitement pour vous aider à déjà mieux cerner vos besoins émotionnels. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain podcast. À bientôt!